10 ans. 10 ans déjà qu'Emmanuelle Piquet a créé Chagrin scolaire. Quel beau bébé. Au début, elle a élevé seule, courageusement, en animant une conférence, puis 2, puis plus de 200. Écrit un livre, puis 2, puis plus de 200. Non, je rigole, mais 8 quand même. Créer des formations et une équipe. Une équipe dont je suis tellement fière de faire partie et que vous allez découvrir ce soir. Quand on s'est dispatché les thèmes de la soirée, j'ai hérité du harcèlement scolaire. Je me suis dit que c'était un bizutage. Oui, je suis la petite dernière par ordre d'arrivée. Parce qu'en âge, je me suis même demandé si elle m'aimait vraiment. On est d'accord, passer après Emmanuelle sur le même thème de conférence, c'est un peu suicidaire. Mais je vais au moins essayer de ne pas faire tout à fait la même chose. Pour ceux qui connaissent déjà, pardonnez-moi, mais je vais réexpliquer ce qu'est une flèche. En plus, on a tiré à la courte paille pour savoir qui allait ouvrir le bal. Bon, je crois que j'ai perdu. Vous comprendrez qu'avec tout ça, je me sente hyper bien. Il est possible que je m'évanouisse ou que j'ai des trous de mémoire. 1 ou 2 ou plus de 200. Pour construire une flèche, il faut 2 matériaux principaux. De l'autodérision et une riposte verbale. Je vais donc vous raconter comment Justine et Camille ont réussi à stopper leur situation de harcèlement en utilisant ces fameuses flèches. Pour mon anniversaire, je voudrais une séance chez un psy, dit Justine 10 ans à sa maman. C'est vrai qu'on est toutes hyper sympas, mais de là à nous choisir comme cadeau d'anniversaire, on est d'accord, c'est hyper bizarre. Ça doit pas aller fort. Justine, elle est en 6e. Tous les matins, elle a mal au ventre pour aller au collège. Une école privée catholique. Mais non, c'est pas ça le problème. Sa maman, que je vois en première séance, ne sait pas trop ce qui se passe. Quand elle questionne sa fille, elle lui dit juste qu'on l'insulte, mais elle ne veut jamais dire de quoi. Et si la maman insiste un peu trop, elle s'énerve et part dans sa chambre. Elle a juste accepté de dire que c'est Paul, un garçon de sa classe, qui l'embête depuis plusieurs semaines. Sa maman lui explique que même si elle est catholique, c'est quand même pas une raison pour tendre l'autre joue. Il faut qu'elle se défende. Elle lui propose donc de répondre à Paul que s'il continue, il va s'ouvrir les portes de l'enfer. Bon, Justine, elle n'a pas voulu le dire. Elle a senti que cette flèche était un petit peu moisie. Déjà, bravo à cette maman qui a essayé de construire une flèche pour aider sa fille. Ça n'est pas si fréquent. Mais pour faire une flèche affûtée qui vise dans le mille, c'est compliqué. C'est même un vrai métier. En effet, avec cette flèche, Paul aurait tout de suite vu que ce sont des mots d'adultes et que Justine en a fait en quelque sorte ses alliés. Et comment dire, l'adulte au collège, c'est pas l'espèce la plus populaire qui existe. La maman est aussi allée voir le CPE, qui a convoqué les 2 enfants. Pour se défendre, Paul a répondu la main sur le cœur. Bon, j'exagère à peine. Je pensais pas lui faire de peine. Oh, c'était pour rire. Juré, je ne recommencerai plus. Justine a dit à sa maman que quelques jours après, Paul avait recommencé. Elle a alors compris que ça n'avait pas aidé sa fille. Bien au contraire. En effet, Paul est allé voir Justine pour la traiter de bébé et poucave. Enfin, balance pour les vieux comme nous. La réaction de la maman est tout à fait normale. Elle l'a fait pour protéger son enfant. Mais en faisant ça, elle lui envoie 2 messages. Le premier, top, c'est qu'elle l'aime fort. Mais le deuxième, carrément moins top, implicite, c'est qu'elle est incapable de se défendre seule. Et le risque, c'est que Justine fasse l'apprentissage que toute sa vie, elle aura besoin des autres pour l'aider. D'un parent, d'un CPE, d'un DRH. La maman pense aussi, comme beaucoup d'adultes d'ailleurs, que si les harceleurs agissent de cette façon, c'est qu'ils sont eux-mêmes en souffrance. Chez Chagrin scolaire, nous pensons plutôt que c'est pour asseoir leur popularité. Car au collège, plus on est populaire, moins on a de risque de se faire attaquer. C'est pour cette raison d'ailleurs que les leçons de morale des adultes ou les sanctions n'ont aucun effet sur eux. C'est même plutôt l'inverse. Un ado qui sera collé pour harcèlement sera encore plus craint, sera vu comme un caïd. Il n'a donc aucune raison de vouloir que ça change. Super maman va ranger sa cape et nous, on va s'occuper de Polo.
la semaine suivante, je reçois Justine. Pour pouvoir l'aider, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, j'enfile mon pardessus de Colombo. Oui, je sais, seuls les vieux voient de qui je veux parler. Ou alors les jeunes qui regardent des vieilles séries plutôt que de réviser le bac, là, en ce moment. Vous vous rappelez du petit poisson amnésique Dory dans le monde de Nemo ? Eh bien, à chaque fois que Paul croise Justine, il lui dit « Dory, sors de ce corps !» Et tous ses copains sont morts de rire. La première fois, c'était en français. Elle était interrogée, elle a eu un trou de mémoire. Pour amuser la galerie, Paul a crié « On dirait Dory !» Justine essaye de lui dire « Mais enfin, je ne suis pas un poisson !» N'importe quoi, t'es chiant. Mais aussi, des fois, quand elle a envie de pleurer, elle baisse la tête pour qu'il ne s'en aperçoive pas. C'est terrible, mais c'est comme si elle se promenait dans la cour de l'école avec un t-shirt où il serait écrit au recto « Arrête, ça me blesse », mais au verso « Si tu continues, il ne t'arrivera rien ». On va donc corriger les inscriptions sur le t-shirt et plutôt inscrire au recto « Continue » et au verso « Contemple les conséquences de ma part ». Donc, la prochaine fois qu'elle croisera Paul, il faudra qu'elle le regarde et qu'elle fasse et qu'elle lui dise « Tiens, mais salut, et t'es qui, toi ?» et qu'elle reparte en faisant le poisson. Une semaine après, je revois une Justine transformée. Non, pas en poisson. Mais plutôt en gens rayonnante, car elle a réussi à lancer sa flèche. Et là, Paul l'a regardée avec des yeux de merlan frit et lui a dit « Mais t'es complètement folle !» Ses copains, eux, étaient morts de rire. Ensuite, il est reparti la nageoire entre les jambes. Et depuis, plus rien. Je suis admirative. Moi, jamais j'aurais osé faire le poisson. Hein. Je crois qu'il vient de le faire. Bon, enfin bref. Pour en revenir à Paul, même s'il n'est pas hyper intelligent, il aura fait un apprentissage. C'est que même des anges peuvent apprendre à se défendre. Et la prochaine fois qu'il aura envie d'attaquer, il y réfléchira à 2 fois, en pensant que certains anges peuvent se transformer en requins-marteaux, aux mâchoires bien affûtées. L'autre jour, j'ai reçu Camille, 12 ans. Depuis une semaine, elle ne va plus à l'école, car elle n'en peut plus de se faire insulter et elle pleure tous les soirs en rentrant à la maison. Sa maman envisage même de la changer de collège. Il y a un groupe de 3 migales, dont Mélissa, la populaire. Leur activité préférée étant de se moquer d'elle. Tous les jours, elles vont la voir dans la cour de l'école et chacune à leur tour lui disent toujours la même chose. « T'es moche, va te pendre, sans amis. T'es moche, va te pendre, sans amis. » Comme un refrain. Bon, je remets mon pardessus de Colombo pour voir ce que Camille a déjà essayé de faire. Au début, elle leur a dit « Mais pourquoi vous m'insultez ?» Elles lui ont répondu « Va te regarder dans un miroir ». Ils sont partis en rigolant. Elle a aussi essayé de dire « C'est vous qui êtes moche ». Mais ça aussi, ça les a fait rire. Maintenant, le plus souvent, elle dit rien. Elle fait comme si elle n'avait rien entendu et elle s'en va. Camille est hyper triste. Mais en changeant de collège, les 3 migales sauront qu'elles auront gagné. Et pire encore, il est probable qu'elle croise d'autres Mélissa, sans savoir à nouveau comment se défendre, et qu'elle finisse par se dire que toute sa vie, elle sera une victime et qu'elle n'ait jamais confiance en elle. Mais y retourner, même équipée d'une flèche, peut faire hyper peur, car on ne sait jamais, les filles peuvent devenir violentes et finir par les frapper. Seule Camille peut décider quelle est la solution la moins douloureuse pour elle. Après réflexion, courageusement, elle opte pour la 2e solution. Donc, la prochaine fois que les 3 migales s'approchent d'elle et commencent à l'insulter, il faudra qu'elle regarde Mélissa droit dans les yeux et qu'elle lui dise, avec un petit sourire, « Ouais, je suis sans amis, mais vous êtes quoi sans moi ?» On imagine qu'elle continue et qu'ils lui mettent même une claque. Et là, même si c'est horrible, faudra rien lâcher et qu'elle leur dise « Vous avez vraiment pas de vie sans moi, heureusement que je suis là. »
Les premiers jours, Camille n'a pas pu lancer sa flèche. Mais un matin, quand elle est arrivée, elle a pu l'utiliser. Et là, les 3 migales sont reparties. Comme on l'avait prévu, elles sont revenues le lendemain. Mais Camille a refait exactement la même chose. C'était la dernière fois qu'elle a eu besoin de le faire. Ce qui est réjouissant avec la thérapie brève, c'est que tous les acteurs du système ont fait des apprentissages. Justine et Camille ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer dans leur relation avec l'autre. Et ça leur a permis d'apprendre à se défendre seules. Les harceleurs, quant à eux, ont appris, un petit peu forcé, c'est pas faux, que les relations peuvent se rééquilibrer à tout moment. Un faible n'est pas toujours faible. Avant de vous quitter, j'ai un aveu à vous faire. En fait, ce thème, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, moi aussi, en fait, j'ai regardé la conférence TEDx d'Emmanuel Piquet, et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Ce jour-là, j'ai compris que pour aider un enfant harcelé, il était beaucoup plus efficace d'être à côté de lui qu'entre le monde et lui. Et quoi de plus réjouissant que de voir revenir dans nos cabinets des enfants qui ont su, grâce à leur courage, apprendre à se défendre seuls. Je vous remercie et très belle soirée.